Très bien, on va passer à la partie démarrer son business. Donc, vous vous posez des questions, vous êtes salarié ou vous n'êtes pas salarié, vous voulez démarrer votre business, vous n'arrivez pas à vous lancer. Qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses déjà, c'est votre motivation. Pourquoi vous voulez lancer votre business? Si vous voulez lancer votre business parce que vous avez échoué partout, c'est pas forcément la meilleure des motivations parce que le business, c'est plus difficile qu'autre chose. Donc, autant aller chercher un emploi, ce sera un peu plus facile pour vous. Si vous voulez lancer un business également parce que vous voulez vous enrichir rapidement, mauvaise motivation. Aucun business ne permet de s'enrichir rapidement. Donc, posez-vous les bonnes questions. Pourquoi vous voulez monter votre business? Vous voulez monter votre business parce que vous avez quelque chose à apporter, vous avez un service, vous avez un produit, vous voulez apporter de la valeur ajoutée aux gens. Bien entendu, l'objectif, c'est de gagner de l'argent. Vous pouvez lancer votre business. Vous savez ce que vous allez apporter, vous vous battez, vous l'apportez et vous allez réussir à avoir une réussite durable, gagner de l'argent. Donc, premier point déjà, pourquoi vous voulez faire votre business? Deuxième point, qu'est-ce que vous voulez faire de manière précise? Là, vous pouvez avoir deux choix. Soit vous avez déjà une idée claire de business, voilà le business que je veux faire. Dans ce cas, vous voyez comment faire. Soit, j'ai pas d'idée de business. Je sais que j'ai envie d'entreprendre, je sais que j'ai envie d'apporter de la valeur aux gens, je sais que j'ai envie d'entreprendre, mais je ne sais pas quoi faire. Donc, on va traiter ce deuxième cas-là. Vous ne savez pas encore quoi faire. Vous ne savez pas quoi faire, donc vous allez faire une petite liste au fait. Vous allez faire une liste, vous allez mettre plusieurs activités. Vous allez voir sur cette liste, sur ces activités, quelles sont les activités où vous êtes en mesure d'apporter quelque chose. Vous choisissez par exemple des business dans votre environnement, des besoins dans votre environnement. Prenons un exemple, par exemple, un restaurant ou la cordonnerie. Dans votre environnement, il y a des besoins en restauration et en cordonnerie. Bon, vous êtes plus proche de tout ce qui est restauration, donc vous pouvez regarder ça. Qu'est-ce que vous pouvez éventuellement apporter dans ce domaine-là? Écrivez-le de manière précise. Deuxième point, deuxième outil d'analyse, une fois que vous avez fait votre liste, j'ai pris que deux exemples, mais vous pouvez en prendre plusieurs exemples, par exemple cinq. Premièrement, qu'est-ce que vous pouvez faire? Deuxième élément, quel est le business le plus facile à lancer pour vous? Ça, c'est un point très important parce que si vous allez vous lancer, par exemple, dans un business, je prends un exemple, dans votre pays, ou même dans votre environnement, il y a un besoin de cimenterie. Vous voulez vous lancer dans la cimenterie, enfin, il vous faut autour de 30 millions d'euros, quoi. Donc, autant abandonner. Donc, quels sont les besoins? Dans ces besoins-là, qu'est-ce que vous pouvez faire? Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire de manière le plus facile et qu'est-ce que vous pouvez faire de manière le plus rapide? Donc, c'est une analyse au fait très simple et très froide. Vous l'écrivez au lieu de laisser les choses mouliner dans votre tête, vous l'écrivez tout simplement. Et vous choisissez sur la base de ces critères, vous choisissez le business dans lequel vous lancez. Deuxième cas, vous avez déjà une idée de business claire. Donc, voilà ce qu'il faut faire. Si vous avez une idée de business claire, vous écrivez les étapes qu'il faut pour pouvoir développer ce business et vous le simplifiez au maximum. En affaires, lorsque vous vous lancez, vous ne savez jamais comment les choses vont se passer. Donc, évitez toujours de vous lancer dans des affaires en vous endettant, en prenant beaucoup d'argent, essayez de simplifier au maximum le business pour pouvoir démarrer, voir comment les choses fonctionnent et ensuite vous allez vous développer. De grandes entreprises aujourd'hui comme Apple qui font les iPhones et tout ont démarré dans des garages. Ils ont commencé tout petit. Ensuite, ils se sont développés. Donc, commencez tout petit. Donc, que retenir pour démarrer son business, in fine, c'est le plus simple possible. Qu'est-ce que vous voulez faire déjà? Pourquoi vous voulez le faire? Est-ce que vous avez de la valeur à ajouter, à apporter à des gens? Donc, si vous avez de la valeur à ajouter, donc, faut y aller, faut foncer. Et quand vous allez foncer, simplifiez les choses au maximum et lancez votre affaire, démarrez. Qu'est-ce qu'il faut savoir également pour la suite du business? Le business des success stories rapides en un an, 2 ans, 3 ans, ça existe très peu. Les hommes ou les grandes entreprises, je prends encore l'exemple de Apple ou des gens comme Bill Gates et tout, qui ont monté Microsoft, ce sont des gens qui ont réussi certes à 30 ans, mais qui ont commencé le business quand vous regardez bien leur histoire depuis qu'ils ont 14, 15 ans. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le business, c'est une question de temps.
Donc, il faut être passionné. Vous savez ce que vous voulez apporter. C'est pour ça que j'ai parlé de la motivation en premier, parce que si c'est de l'argent rapide, la réussite rapide, vous n'y arriverez pas. Donc, il faut vraiment que ça vienne du fond de vous, que vous vous impliquiez, que vous vous laissiez le temps de développer votre business, que vous alliez au plus simple pour pouvoir démarrer et vous allez réussir. Vous vous laissez le temps, c'est tout. Pour réussir, vous mettez en place des process, vous travaillez tous les jours. Ah oui, dernière chose, point très important, vous voulez réussir dans un business, impliquez-vous. Voilà. Si vous pensez que mettre en place un business et vous serez ailleurs pendant que d'autres gèrent votre business, ça va être un peu compliqué, en tout cas en démarrage de business. Vous devez être là, vous impliquer, vous concentrer, ne pas vous disperser et ce sera la condition sine qua non à votre succès.